Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vansha. 30e chapitre. Sri Kapila décrit les actes intéressés néfastes. Le Seigneur souverain dit : tout comme une masse de nuages qui ne connaît pas la force du vent, l'être absorbé dans une conscience matérielle ignore la puissance redoutable du temps qui l'emporte. Quoi que produise le matérialiste au prix de maints tourments et efforts en vue d'un prétendu bonheur, le Seigneur suprême sous la forme du temps le détruit. Et c'est pourquoi l'âme conditionnée s'afflige. Le matérialiste fourvoyé ignore que son corps est temporaire et que l'attrait pour le foyer, la terre et la richesse liées au corps relèvent également de l'éphémère. L'ignorance seule lui fait croire que tout est durable. Quelle que soit l'espèce au sein de laquelle il voit le jour, l'être distinct y trouve une forme de satisfaction particulière, si bien qu'il n'est jamais mécontent de sa condition. L'être conditionné est content de son sort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartienne. Égaré par l'influence de l'énergie illusoire qui recouvre sa vision, il n'est guère enclin à abandonner son corps, même s'il vit en enfer, car il se complaît dans les plaisirs les plus vils. Que l'être soit ainsi satisfait de sa condition vient d'un attachement profondément enraciné pour son corps, son épouse, son foyer, ses enfants, ses animaux, ses richesses et ses amis. Ainsi entourée, l'âme conditionnée a d'elle-même une très haute opinion. Bien que consumé à chaque instant par l'anxiété, un tel insensé ne cesse de se livrer à toutes sortes d'actes malfaisants, à seule fin de maintenir ce qu'il croit être sa famille et sa société, nourrissant un espoir qui jamais ne se réalisera. Il livre son cœur et ses sens à une femme qui exerce sur lui le charme trompeur de Maya. Il jouit en sa compagnie d'étreintes secrètes, échange avec elle des paroles et devient enchanté par le doux babil de ses jeunes enfants. Attaché à son foyer, l'homme marié mène une vie de famille où règne intrigue et diplomatie. Répandant invariablement le malheur autour de lui et soumis à ses désirs de jouissance matérielle, il ne cherche par ses actes qu'à remédier aux souffrances qui découlent de son mode de vie. Et s'il y parvient, il se croit heureux. Il amasse de l'argent en commettant ici et là des actes de violence. Et cet argent, il l'emploie au service des siens, ne mangeant lui-même qu'une petite portion de la nourriture ainsi achetée. Et il va en enfer pour ceux qu'il a entretenus, par ses voies irrégulières. Lorsqu'il subit quelques revers dans le cours de ses occupations, il s'acharne encore et encore à améliorer sa situation. Et quand il voit tous ses efforts déjoués et la ruine le frapper, il accepte alors de l'argent d'autrui, envahi par une avidité excessive. L'infortuné, ne parvenant plus à entretenir sa famille, perd toute beauté. Il ne songe désormais qu'à son échec et s'afflige profondément. Le voyant incapable de subvenir à leurs besoins, son épouse et les autres membres de sa famille ne le respectent plus comme ils l'ont fait jadis, à la manière des fermiers avares qui n'accordent plus le même soin
un vieux bof, épuisé par l'âge. Bien qu'il soit désormais à la charge de ceux qui l'entretenaient auparavant, l'homme insensé n'éprouve toujours pas d'aversion pour la vie au foyer. Déformé par la vieillesse, il se prépare à rencontrer la mort ultime. Il reste ainsi au foyer comme un chien domestique et se nourrit de ce qu'on lui donne négligemment. Diminué par de nombreux dérèglements, comme la dyspepsie et la perte d'appétit, il n'ingurgite que de bien petites portions de nourriture et devient complètement invalide, désormais incapable du moindre travail. Ainsi atteint par la maladie, il a les yeux exorbités sous la pression de l'air venant de l'intérieur de son corps, et ses glandes se chargent de mucus. Il respire à grand mal, et à chaque respiration, un râlement s'échappe de sa gorge. Gola, gola. Il tombe ainsi sous les griffes de la mort, et gît entouré de ses proches et amis, qui se répandent en lamentations. Et bien qu'il désire leur adresser la parole, il en est incapable, car le temps s'est emparé de lui. Cet homme qui s'est employé à entretenir sa famille, sans aucune maîtrise de ses sens, meurt enfin en grande douleur, et en voyant ses proches pleurer autour de lui, il meurt de la façon la plus pathétique, accablé de souffrance et privé de conscience. Sa dernière heure venue, il aperçoit les envoyés du Seigneur de la mort venant vers lui, leurs yeux injectés de colère. Envahi par la peur, il urine et défèque. Tout comme un criminel est arrêté par la force publique pour subir sa peine, l'homme qui s'est livré de façon criminelle au plaisir des sens est saisi par les Yamadutas, qui l'attachent par le cou avec des cordes solides et recouvrent son corps subtil pour lui faire subir un châtiment sévère. Tandis que l'emmènent les agents de Yamaraj, il tremble entre leurs mains saisis d'effroi. Tout au long du chemin qu'il parcourt, des chiens le mordent, et il se rappelle alors les fautes de sa vie. Il connaît ainsi une terrible détresse. Sous un soleil ardent, le malfaiteur doit parcourir des chemins de sable brûlant, traversant des forêts embrasées. Ses bourreaux lui fouettent le dos lorsqu'il ne peut plus marcher. La faim et la soif l'accablent, mais par malheur ce chemin n'offre ni eau, ni abri ou lieu de repos. Le long de cette route qui le conduit à la demeure de Yamaraj, il tombe souvent de fatigue et parfois sombre dans l'inconscience, mais on le force à se relever. Ainsi se trouve-t-il rapidement amené en présence de Yamaraj. Il doit franchir ainsi 99 000 yojanas en 2 ou 3 instants, après quoi il est aussitôt soumis aux tortures qu'il mérite. Il se voit placé au milieu de morceaux de bois embrasés, et ses membres sont livrés aux flammes. Dans certains cas, on le force à manger sa propre chair, ou alors on la fait dévorer par d'autres. Ses entrailles lui sont arrachées par les chiens et les vautours de l'enfer. Mais tandis qu'il vit encore pour assister à la scène, et des serpents, des scorpions, des moustiques et d'autres créatures le piquent et le tourmentent. Ses membres sont alors arrachés de son corps et déchiquetés par des éléphants. On le projette du haut des montagnes et on l'emprisonne sous l'eau ou dans une caverne. Les hommes et les femmes qui ont basé leur existence sur l'assouvissement des désirs charnels illicites sont placés dans toutes sortes de conditions horribles dans les enfers du nom de Tamishla, Andatamishla et Raurava. Shri Kapila poursuivit. Ma chère mère,
On dit parfois que l'homme connaît le ciel ou l'enfer sur cette planète même, car des châtiments infernaux y sont également visibles. Après avoir quitté son corps, l'homme qui a subvenu à ses besoins et à ceux de sa famille par des actes coupables doit subir une vie d'enfer et avec lui ses proches. Seul il rejoint les régions ténébreuses de l'enfer après avoir quitté son corps présent, et l'argent qu'il a acquis en enviant d'autres êtres est le prix qu'il paye pour quitter ce monde. Ainsi, suivant le dessein du Seigneur souverain, celui qui n'a fait qu'entretenir ses proches se voit plongé dans une condition infernale, afin de souffrir pour ses actes coupables, comme un homme qui a perdu sa fortune. Ensuite, quiconque aspire intensément à entretenir sa famille et ses proches, au point de n'avoir recours qu'à des moyens illicites, connaîtra à coup sûr la région la plus ténébreuse de l'enfer, connue sous le nom de Andhata Mishra. Après avoir passé à travers toutes les conditions de souffrance infernale et avoir connu dans l'ordre naturel les formes les plus basses de la vie animale, l'être ayant ainsi purgé ses fautes renaît à nouveau dans une forme humaine sur cette terre. Ainsi s'achève le 30e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Shri Kapila décrit des actes intéressés à caractère néfaste. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,